Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors je continue ma suite de la série Compote, Voyance Compote. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 28 août, si je ne me trompe pas, fin de matinée. Voilà, et donc je continue. Donc aujourd'hui, ce mercredi, vous allez avoir le tirage sur la libération du monde est-elle vraiment en cours ? Donc ça, vous allez la voir aujourd'hui. Et donc cette vidéo que je tourne aujourd'hui, donc le mercredi, vous l'aurez jeudi. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire les medbeds, les lits médicalisés miraculeux d'une technologie que nous ne connaissons pas réellement, qu'on a déjà vu dans des livres, dans des films, ou dans des livres peut-être, mais dans des films, ça c'est sûr, moi je les ai vus, notamment dans Elysium, le film. Savoir si déjà ça existe vraiment, si vraiment ça va être mis à la disposition du public, en sachant que j'ai des consultants au nombre de 3 par le passé qui sont sur un projet. Donc voilà, je pense que ce tirage va vous intéresser, même si j'ai déjà eu quelque peu les réponses à cette question dans leur tirage personnel, puisque c'était une question concernant leur activité future. Donc on a déjà eu pas mal de réponses à ce sujet, mais bon, on va faire dans la généralité et on va faire comme si on ne savait pas, et on va demander toutes les infos qu'on peut nous donner via les cartes. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, aujourd'hui je vais commencer avec, je ne sais pas avec quoi je vais commencer. Je vais pas commencer avec le tarot psychique. Je vais commencer avec l'oracle de la vérité. Et on va demander... Hop là, il y en a une qui est à l'envers. Et vous voyez, on a intuition qui est à l'envers dans le paquet. Et j'en ai une autre. Anéantissement. Ah, anéantissement. Pourquoi j'ai des cartes à l'envers? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, a priori, c'était les deux seuls. Allez. Anéantissement de l'intuition. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça serait un effet second si ces medbeds étaient utilisés? Bon. Ok. Allez, on va faire une coupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'existence de ces installations? On nous parle de cohérence et de potentiel. Donc là, ce que je comprends tout de suite, c'est que il y a une forme de cohérence dans le sens où la technologie est clairement plus évoluée que ce que l'on veut bien nous faire croire, et qu'il y a beaucoup plus de potentiel. Ok, et là on nous dit qu'il y a restriction et rejet, comme si ça avait été rejeté, mis en restriction, c'est-à-dire mis de côté pour nous empêcher d'avoir accès à ça. On nous parle d'hérédité, de complexité, donc peut-être que c'est des choses qui sont anciennes et qui sont peut-être à l'époque où ça a été découvert ou peut-être offert par une intelligence autre. Il y avait des soucis pour l'utiliser parce que trop complexe. Ok, allez, on va voir tout de suite. Allez, dites-moi, quelles sont les énergies concernant cette idée de lit magique qui répare, qui soigne, qui guérit et qui rajeunit, hein, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. J'adore, j'écoute des fois des gens sur YouTube qui sont ni voyants, ni scientifiques, ni quoi que ce soit, et qui écoutent à droite à gauche, et qui se permettent de donner des affirmations comme si ce qu'ils disaient était la vérité. Mais bon, bref. Alors, on a anéantissement. Ah, qui ressort. C'était tout à l'heure, c'était de retourner dans le paquet. Allez, dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ces lits médicalisés? Magique, une technologie inconnue à ce jour. Allez, je vais les tirer parce que ça n'a pas l'air de vouloir sauter. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant ces appareils? On va arrêter de dire le mot, hein, parce que j'ai pas envie de me retrouver striké.
Alors, anéantissement, renouveau, action, volonté, mensonge. Alors, anéantissement, pardon, de quoi? De construction. Donc, est-ce qu'on nous dit que par le passé, ces appareils ont été détruits ou peut-être, comment dire, sabotés pour qu'ils ne fonctionnent pas? Alors, précisez encore. Indifférence, amusement. Ok, alors le renouveau, pourquoi le renouveau? Un renouveau qui est bien, un bon renouveau, un renouveau positif. Alors, est-ce que l'on nous dit ici qu'effectivement, par le passé, ces installations, cette technologie était déjà à disposition, une disposition possible pour la population, pour les gens qui en avaient vraiment besoin, et qu'ils ont été détruits, qu'on a détruit les constructions, de manière à ne pas permettre à la population, à l'humanité, d'accéder à cette technologie. Ici, on nous dit que peut-être que ce qui a été détruit a été reconstruit par des personnes ou avec une volonté positive, saine. Ok. Action. Action de quoi? Action concrète. D'accord. Donc, on nous dit vraiment que ça, c'est concret. Hein, donc, ça rejoint un petit peu ce que j'avais eu dans les tirages personnels avec les 3 personnes dont je vous ai parlé en début de vidéo. D'ailleurs, je vous fais des gros bisous à tous les 3. Donc, c'est concret. C'est concret, d'accord, mais est-ce que ça va réellement être mis à disposition et que ces centres qui sont en attente vont vraiment ouvrir? On nous parle de spontanéité. Alors, ce que je comprends par là, c'est que ça va être comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va atteindre un objectif ou une situation bien donnée, bien précise, ça pourrait se déclencher assez rapidement. Allez, j'ai un OK, c'est confirmé. OK. La volonté, elle est de quoi et elle est pourquoi et elle est de la part de qui? La volonté est sérieuse. Ce sont des gens qui ont une volonté de faire les choses avec sérieux. Effectivement, déjà, moi, par rapport à ma connaissance, pour ces 3 personnes avec qui j'ai pu discuter, bien sûr, de façon assez succincte, puisque je n'ai pas eu d'infos, voilà, ils ont un secret à respecter et ils l'ont respecté. Moi, j'ai juste eu les réponses par les cartes et on m'a validé ou invalidé ce que je comprenais. On m'a orienté, voilà, dans ma voyance concernant cette question-là. Mais je n'ai pas eu d'informations, donc je n'en sais pas plus que vous, mes amis. Hein, voilà. Donc, on nous dit que la volonté de remettre en route cette technologie-là est faite avec sérieux. D'accord? Ou qu'il y a des personnes qui sont sérieuses. Et effectivement, les personnes avec qui j'ai discuté, ce sont des personnes déjà dans la bienveillance, qui ont beaucoup de cœur et qui sont de très belles âmes, de très belles personnes, qui ont une volonté d'aider son prochain et d'être acteur dans le nouveau monde. Donc pas par du profit financier, mais par une volonté d'être utile. Et c'est en ça que je trouve que c'est cohérent avec ce qu'on me dit, la volonté de faire sérieux. Après, au niveau des organisateurs, de ceux qui sont à la tête de ces projets, ça, je ne peux pas en parler, je ne sais pas. Et la mensonge, pourquoi le mensonge, s'il vous plaît? Le mensonge de l'évolution. L'évolution par rapport à quoi? À l'abus. D'accord. Donc, peut-être qu'on nous dit ici que on a fait évoluer un petit peu trop, on a abusé dans les capacités de cette technologie, peut-être. Qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et qui ne sont pas réelles. Est-ce que c'est bien ça? La liberté et la bonté. D'accord. C'est vrai que j'ai entendu dire, voilà, donc j'ai entendu dire, encore des personnes qui écoutent à droite, à gauche, des pseudo-personnes informées, hein, ou des personnes pseudo-informées plutôt,
dire que ça pourrait enlever le troisième œil, que ça pourrait rendre stérile, que ça pourrait agir sur la mémoire. Enfin, j'ai entendu de tout. Comme si, en fait, on essayait de trouver... créer une peur, voilà, créer une peur, une crainte sur l'utilisation de cette technologie. Donc, est-ce que c'est de ça que vous... Est-ce que j'ai compris? Est-ce que c'est pour ça que vous me dites ça? Voilà. En fait, ce sont des gens qui sont dans la perversion, qui inventent des dangers pour créer à nouveau des peurs. Alors, est-ce que c'est une opposition contrôlée? Est-ce que ce sont des gens qui sont tout simplement stupides ou avides de faire le buzz en se faisant partager parce que l'info, ah là là, dès que ça fait peur, vite on partage, blablabli, blablabla. C'est comme ça que je le comprends. Ok, bon, allez. Déjà, on a déjà de bonnes réponses, déjà. Hein, moi, ça correspond pas mal à ce que j'ai eu au niveau des voyances privées que j'ai eu avec ces 3 personnes. Je vais prendre l'oracle France Actu et on va demander, on va voir si on peut avoir, qu'est-ce que ça peut apporter concrètement aux personnes qui utiliseront cette technologie, qui seront bénéficiaires de cette technologie. Alors, on a quoi? Déjà, on a les États-Unis. Et cette carte, à chaque fois que je brasse ce jeu, cette carte sort. Je ne sais pas si vous avez noté, mes amis. De toute façon, on le sait, beaucoup de choses sont en lien avec ce pays. Les bonnes et les mauvaises. Hein. Il n'y a pas que des bonnes choses. Hein. Et il n'y a pas que des mauvaises non plus, pour les gens qui voient toujours le verre à moitié vide. Allez, on va faire une coupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la réelle action possible sur les personnes qui bénéficieront de cette technologie? Alors, on nous dit déjà qu'il y a des candidats à l'élection. Alors, le candidat à l'élection, je pense que déjà, on va on nous dit peut-être qu'il va y avoir une forme de priorité à respecter. C'est-à-dire que si vous voulez juste retrouver la vue, parce que votre vue a baissé, quand on a 50 ans, on a des loupes parce qu'on ne voit plus rien, on ne peut plus lire, par rapport à quelqu'un qui est peut-être dans un état de santé dramatique avec une issue fatale annoncée. Voyez, donc il y a quand même un ordre de priorité. Est-ce que c'est de ça qu'on nous parle? On va voir. D'accord. Alors, ok. Bon. Alors, déjà, moi, ce que je comprends, parce qu'avec la carte menace, pression et chantage, malheureusement, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'arnaques, mes amis. Donc, il va falloir faire attention. Alors, arnaque à la fois sur peut-être les installations, mais à la fois arnaque sur des personnes qui vont essayer de monnayer des passes droits ou des tickets pour être prioritaires. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis, hein? Voilà, la santé et une procédure de... D'accord, parce qu'il y a une procédure de destitution. Alors, par rapport à la santé, comment je pourrais interpréter cette carte par rapport à une destitution? Quand on fait une destitution, alors attendez, peut-être que je vais prendre le petit livret de l'oracle, c'est la carte 58, pour voir s'il y a une... c'est bien 58, s'il y a un autre mot-clé qui pourrait me parler plus. Alors, 58... qui cela concerne-t-il? Quand? Pourquoi? À l'envers, une éventualité à approfondir avec d'autres cartes. Destitution, ben, ça ne me dit rien de plus. D'accord. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir... Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Est-ce qu'il pourrait y avoir des personnes qui, effectivement... donc, ça ne concerne pas les personnes que j'ai eues en ligne, hein, parce que celles-ci, je sais qu'elles sont sincères et vraies et vraiment dans une démarche altruiste et bienveillante, mais est-ce qu'il n'y a pas dans ce groupement de personnes présélectionnées pour être les précurseurs, enfin, comment dire,
les créateurs de l'installation, on va dire, c'est-à-dire le bâtiment, la structure d'accueil, voilà, la structure d'accueil où se trouveront ces technologies-là. Est-ce que on nous dit pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont être remerciés en étant polis parce que malhonnêtes? Ici, on a le contrôle de l'information. D'accord. En fait, on nous dit ici qu'il faut faire attention à toutes les infos que vous allez recevoir à ce sujet-là parce que il y a beaucoup de choses qui vont être déformées et surtout mensongères. Ok. Allez, je ne vais pas m'amuser à battre les cartes parce qu'elles vont sauter par gros paquets comme d'habitude. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la réelle action que peuvent avoir ces machines sur les personnes qui l'utiliseront? Allez, hop. Voyez, je vais les garder à part celles-ci parce qu'elles sont sorties en paquet. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. On nous dit ici qu'il y a un complot. Allons bon. Un complot. On a la carte de la résistance. On a les nouvelles, les infos. On a des chasseurs infiltrés. Voyez ce que je vous dis? Il y a des personnes qui sont dans le projet qui ne sont pas des personnes sincères. Il y a des tops. Et on a la paix quand même. En définitive, on a l'harmonie, la guérison. On a la guérison. Ok. Et là, sur ce paquet, c'était quoi? On avait le peuple, les contestations par rapport aux personnes en politique. D'accord. Alors, est-ce qu'il risque d'y avoir peut-être... alors, vous savez, dans le tirage que j'ai fait, que vous avez vu donc hier pour vous, mercredi, que j'ai fait hier pour moi, mardi, concernant est-ce qu'il y a vraiment quelque chose... Alors, je ne l'ai pas revisionné, mais de mémoire, il me semble qu'on m'a parlé de médecine alternative. Ça peut faire partie de la médecine alternative, en définitive. Donc, quand on nous dit ici peuple, grève, contestation par rapport à la politique qui pourrait mettre en pénurie, je pense qu'il pourrait y avoir peut-être dans les temps à venir, avant que les choses se décantent pour pouvoir donner le top départ pour la création de ces centres de soins, donc avec cette technologie-là, il pourrait y avoir peut-être des décrets ou des lois qui pourraient être votés ou mis en place, de manière à justement mettre des bâtons dans les roues à cette utilisation-là. Hein? On va préciser. On va tout recouvrir. Complot, résistance, les infos, les chasseurs infiltrés et la paix. Et ici, je vais reprendre 3 cartes pour juste préciser. Ok, alors le complot, c'est quoi? Oula, j'ai encore oublié de couper le son. Donc, on me dit qu'il y a... On va essayer de les détruire. Attention, il risquerait d'y avoir... pardon, peut-être par le biais des personnes infiltrées, une espèce de sabotage. Attention, à la résistance, on a la carte de la Chine. Alors, je vais demander ce qu'on me la remplace. On nous parle d'un nouveau départ. Là, j'enlève la Chine parce que ça ne me parle pas. Dans la résistance, il va y avoir un nouveau départ. Ou alors, est-ce qu'on nous dit à nouveau ce qui s'est passé au niveau de la... Ah, attendez, non. Non, puisque il faut que je reprenne ma question bien en tête. Ma question était... Parce que ça, c'est important. Moi, ça me fatigue, en fait. Ça m'arrive de faire pareil. Mais quand il y a une question dont j'attends vraiment la réponse, qui est posée, et qui est au milieu, ah blablabla, mais de toute façon, moi j'y crois pas, tatati, tatata, et l'autre fois, j'ai eu ça, et on parle de tout et de n'importe quoi, et on tire les cartes après. Non, 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 on reste vraiment sur la question. On reste vraiment sur la question. Donc il faut bien reprendre la question. Parce que sinon, bah, les cartes, elles vous répondent à ce que vous venez de dire. Et donc la réponse que vous interprétez au niveau des cartes, c'est plus bon, quoi. C'est plus la même question, donc c'est plus la même réponse, fatalement. Donc,
La question était précisément, c'est qu'est-ce que ça peut faire sur les personnes qui vont bénéficier de cette technologie. Et là, il y a attentat et guerre. Donc, ce qu'on peut peut-être interpréter, c'est peut-être des personnes qui ont été blessées, amputées, abîmées par des actes de violence. Que par rapport à la résistance, qu'au début, peut-être que c'est la résistance qui va permettre un nouveau départ. Ou que c'est les résistants qui vont... Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? On remet les compteurs à zéro. Que pour les résistants, on pourrait remettre les compteurs à zéro, c'est-à-dire on remet l'état de santé tel qu'il était au début de notre vie. Pour les personnes qui sont nées en bonne santé, bien évidemment. Au niveau des infos, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup d'informations concernant cette technologie. On va beaucoup en parler. Alors attention, quand je dis beaucoup en parler à un moment donné, c'est pas forcément que des bonnes choses, hein, vous le savez. Et là, par rapport aux chasseurs infiltrés, on a l'Angleterre. Donc là, je vais changer. Je la remplace. On a l'espionnage. Bon, ben voilà, ok. Donc attention, attention à qui vous en parlez. Là, je dis pour mes 3 amis dont je sais qu'ils sont concernés. Attention à qui vous faites confiance. Voilà, ça c'est important parce qu'il y a beaucoup d'infiltrés. Et là, sur la paix, la paix sur l'avenir. Parce que là, on a l'enfant, mais on a l'avenir. C'est-à-dire qu'à l'avenir, on va pouvoir utiliser cette technologie pour être en paix par la santé, avec notre santé. Peut-être nettoyer tout ce que l'on a subi par les manigances qui pour moi me paraissent tellement invraisemblables de pouvoir imaginer avoir déjà le droit d'abîmer les gens par leur santé en les rendant malades, en les rendant accros, en les rendant fragiles, même stériles ou même en provoquant le décès. Mais surtout... je me suis perdue. Enfin voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc là, par rapport au peuple qui va contester par rapport à des politiques qui auront créé une pénurie sur ce système-là, on me dit voilà qu'il y a des lois qui vont être votées, hein, voyez. Il y a des lois qui vont être votées en le traitant d'escroquerie, mes amis. Et ça va venir peut-être des États-Unis. On a encore la carte des USA. Précisez encore une fois ici. On nous dit que ça va devoir rester dans le domaine du privé pour éviter les contrôles. Là, j'ai la carte des forces de l'ordre. Donc, je veux dire la gestion au niveau de la loi. Hein, qu'il y ait un regard sur la loi si c'était au départ un bâtiment public. Donc je pense que ça va être d'abord quelque chose qui va être dans la sphère du privé, du confidentiel, entre guillemets. Et là on a la carte de la santé. Est-ce que j'ai tout bien compris? Alors, ouais, bon, ben les politiques, ils sortent. Et voilà. En fait, attention, les politiques vont tout faire pour bloquer ça. Parce que là, on a Premier ministre, candidat à élection et un ministre. Donc là, j'ai 3 cartes qui parlent de politique. Donc je pense qu'il va falloir être prudent, mes amis, et ne pas le crier sur tous les toits. On ne pourra pas faire de publication pour avertir les gens. Ça sera au départ peut-être du confidentiel, du bouche à oreille. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc là, je vais prendre un autre jeu et je vais essayer de trouver un jeu qui pourrait me répondre. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je bloque un petit peu. Allez, je vais prendre Etela. Avec Etela, je vais demander... On va reposer la même question parce qu'on n'a pas eu la réponse. Est-ce que sur quoi ça pourra
intervenir et, entre guillemets, réparer sur le corps humain grâce à cette technologie. En quoi, dans quel domaine d'action, non, comment on pourrait dire, il faut que la question soit claire. Alors, quel va être le réel bénéfice de cette technologie sur les personnes qui en bénéficieront? Donc les belles personnes hein, qui méritent d'en bénéficier, hein, pas les pourris et tout ça, hein, pas ceux qui trichent et qui sont malsains, non, non. Des gens qui sont méritants et qui vont avec une mentalité positive et un cœur pur. Hein. Allez. Dans quel domaine cela peut agir? À quel niveau cela peut agir pour aider les personnes qui en bénéficieront? Les belles personnes qui en bénéficieront. Alors, espion, moi ce que je comprends avec la carte espion ici, qui est donc le valet d'épée, ici ce qu'on nous dit, c'est que c'est quelque chose qui est en lien avec l'intellectuel. Pour l'instant, on va peut-être attendre un petit peu de voir venir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire, oui, oui, c'est bien, mais on aura entendu tellement de choses que les gens vont dire, oui, mais attends, vas-y toi, et puis je verrai ce que ça te fait à toi, et puis on verra. Ok. Et là, j'ai la carte de la lettre. Derrière, on nous dit qu'il y a des gens qui passeront des pleurs au bonheur. Après, on nous dit que par des sages avis, il y aura quand même des irrésolutions. Il y a quand même des domaines dans lesquels on ne pourra pas intervenir. On ne pourra pas agir. En fait, on nous dit que ça va mettre du temps, mais ça sera très populaire par la suite. On pourrait apprendre par l'utilisation au fil du temps comment dire, pas des capacités, mais des possibilités dont on ne soupçonnait pas. Parce que là, j'ai l'appui, comme s'il y allait avoir une énergie peut-être divine ou autre que humaine qui pourrait venir intervenir pour améliorer encore la technologie. Là, on nous dit qu'il y a une des réjouissances qui arrive. Et malgré les lois, il y aura une tempérance. D'accord. Ok, allez. Dans quel domaine de la santé, quelles sont les capacités possibles au niveau de la santé de cette technologie? Alors, on va pas avoir les réponses, donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser quelques questions et on va prendre 3 cartes et on aura la réponse avec ces 3 cartes. Ok, alors, déjà, on va commencer par le mal de ce siècle, hein, le nettoyage de la pique. Hein, est-ce que ça peut nettoyer ce qui a été mis dans le corps des gens par cette pique? Ennui, justice, projet. Donc en fait, on nous dit que par rapport aux ennuis créés par des choses qui ont été faites par le pouvoir, il faut le considérer comme un projet, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait être possible. Alors on va juste recouvrir celle-ci. En tout cas, c'est un souhait. Alors, est-ce que c'est encore à l'étude, que c'est peut-être pas encore tout à fait au point, mais que c'est en train d'être développé, puisqu'on a le projet du désir, le désir sur le projet. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc pour l'instant, au niveau de cette, au niveau du nettoyage des agréments sur le corps humain de ces injections coco, il y a pour l'instant, on y travaille. C'est comme si on nous disait que c'est en train d'être mis en place. Ok. Allez, on continue. Ensuite, on va passer sur
les conséquences directes justement de ce qui a été fait par le pouvoir, qui a été ordonné par le pouvoir. Les conséquences sont les turbo-cancans plus loin serre. Et pour ceux qui me connaissent depuis quelque temps, vous savez que ma petite maman en a été victime. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas allumé ma bougie. Je suis tellement pressée de vous retrouver que... Voilà. Oui, parce que ma petite maman, de juillet 2023 à février 2024, juillet 2023, date à laquelle les premiers symptômes sont apparus, et février 2024, date à laquelle elle s'est envolée. Ça a été très rapide. Voilà. Donc c'est un turbo. Et d'autant que chaque traitement qu'elle prenait, parce que ça a été son choix d'entamer une procédure médicale classique, hein, chimio et tout ça, à chaque fois qu'elle faisait une perfusion de chimio, son état s'aggravait, comme si ça l'empoisonnait un peu plus. Voilà, donc bref, et je ferme la parenthèse. Un petit bisou à ma petite maman qui est à mes côtés, je le sais. Donc, les turbocancers, est-ce que ça peut agir sur les turbocancers? Est-ce que ça peut guérir les turbocancers? Est-ce que ça pourra guérir les turbocancers? Alors là, j'ai pas de réponse. Je recouvre. D'accord, j'ai compris. La question n'est pas bonne. D'accord. Parce que turbocancer ou cancer, c'est la même chose. Donc, je vais reposer la question. Est-ce que ça peut... Est-ce que cette technologie, les personnes qui seront malades du cancer, pourront être soignées, voire même guéries, par cette installation et technologie? S'il vous plaît. Ah, j'en ai deux. On nous dit que c'est un désir, qu'il y a la prospérité. Et là, on a l'embarras sur la sincérité. D'accord. Alors, l'embarras... L'embarras. Pourquoi l'embarras? La fille sincère. Donc, une sincérité sur quelque chose d'embarrassant. Là, on nous dit qu'il y a le désir de le faire avec prospérité. Donc là, je comprends que oui. Hein, il peut y avoir. Mais là, pourquoi l'embarras et fille sincère? Le passé. Ah, d'accord. La trahison. Ben, en fait, ce qu'on nous dit, c'est peut-être que tout ce qui est turbocancer ne peut pas être justement guéri. Parce que ceux-là, ils ont une racine bien particulière. Est-ce que c'est ça? Allez, on va reposer la question. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai compris? Est-ce que c'est les turbocancers qui ne pourront pas être soignés, guéris? Homme de robe, prospérité, amant, amante. On recouvre. Soulagement. Il y a la femme méchante qui ressort. Hein. En un premier temps, ce que je comprends, en un premier temps, homme de robe, donc ça peut être des scientifiques, hein, des gens qui ont un certain poids sur cette question-là, au niveau de l'évolution de cette question-là. Hein. Il pourrait y avoir une certaine notion de soulagement. La femme méchante, on va le dire, peut-être la maladie méchante, hein, parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Ah, ça y est. Ça y est. Ce qu'on nous dit, alors je vais demander 3 cartes de plus. Est-ce que c'est parce qu'il y aura tellement de cas qu'il n'y aura pas de possibilité de pouvoir prendre en charge tout le monde par rapport au rendez-vous, au planning quoi, hein, de rendez-vous? Est-ce que c'est ça? Parce que comme c'est des turbos, le temps d'attente, ben, il est mortel, j'ai envie de dire. Hein. La force, c'est ça. En fait, c'est-à-dire que il va y avoir une arrivée en force de nombre de cas
et qu'il y a une espèce Là, c'est la roue de la fortune, donc ça va être un petit peu au petit bonheur la chance pour ceux qui pourront avoir accès déjà les éveillés, entre guillemets, hein, qui ont connaissance et qui font confiance à ça, et qui voient le projet, qui le considèrent. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui vont peut-être, comment dire, attendez, on va en prendre une dernière. Voilà, le cadeau, c'est ça. Un succès et un cadeau. C'est-à-dire que les gens qui, eux, vont pouvoir avoir accès à temps, puisque c'est une question de temps, vont pouvoir être pris en charge. Mais par contre, tous ne le pourront pas parce que il y aura forcément, vu qu'il y aura une recrudescence impressionnante du nombre de... Déjà, c'est le cas, hein, déjà. Hein. Moi, je vois mon chéri qui me raconte, hein, il me dit, c'est des gens de plus en plus jeunes, des leucémies foudroyantes. Nous, on habite dans le sud, et il fait des rapatriements de gens en vacances qui remontent en urgence dans leur ville d'origine, parce que suite à une petite prise de sang, parce que fatigue ou parce que voilà, par inadvertance on a découvert qu'il y avait un souci grave de santé, et du coup les gens ils abandonnent ils laissent tomber leurs vacances, ils abrègent leurs vacances et ils remontent, je dis remontent parce que moi je suis dans le sud, ils remontent directement chez eux pour se faire prendre en charge médicalement en urgence. Et c'est des gens qui, parce qu'évidemment, ils posent la question de façon détournée pour ne pas non plus être, voilà, mal vus parce qu'ils posent cette question. Mais effectivement, ces gens-là en ont 3, 4, voire 5 au niveau dans les bras, quoi. Voyez ? Allez. Donc, maintenant, on va demander pour les membres qui repoussent, hein, parce que ça, c'est un fantasme aussi. Les dents qui repoussent, les membres pour les gens amputés, voilà, par rapport à retrouver par rapport à l'ADN, c'est-à-dire l'ADN, c'est la génétique, c'est ce que nous sommes au niveau de la carte génétique, c'est notre entre guillemets carte d'identité en réel, quoi, voilà. Allez, les membres qui repoussent. Les dents et tout ça. Conviction, démarche, succès. Ben oui, mes amis. Oui, il faut être convaincu que ces choses-là peuvent être réelles et que ça peut effectivement... Alors, évidemment, que pour les personnes qui ont eu un accident ou une amputation d'ordre médical, mais voilà, c'est pas des gens qui sont nés, par exemple, avec... je sais pas moi, qui sont nés avec un bras en moins, donc non. Si ça faisait partie de cette carte génétique, le membre ne va pas repousser, puisqu'il n'a jamais existé au niveau génétique, sur cette personne-là, en fait. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut demander maintenant? Alors, du coup, on va poser la question de ce qui fait peur. Hein. Est-ce que ça peut agir sur le troisième œil, sur la mémoire? Est-ce que ça peut avoir effectivement des effets que l'on pourrait craindre, qui pourraient nous changer notre essence, notre conscience, notre personnalité, notre nous, notre soi, hein? Est-ce qu'effectivement, il peut y avoir une crainte d'être modifié au niveau du mental, au niveau de la personne? On a l'avenir, on a l'avarice et on a la liaison. On va recouvrir parce que là, ça ne veut rien dire. On a l'idéal, on a le veuvage, et on a les discussions. D'accord. Alors, ce que je comprends, c'est que, en fait, à l'avenir, on va de moins en moins parler de ces effets négatifs que l'on craint. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être en lien avec des personnes qui auront déjà utilisé cette technologie-là. Et en fait, on nous dit ici que pour les consultants, c'est-à-dire pour nous qui sommes en train d'écouter ce message que nous recevons par le biais des cartes, on nous dit ici qu'on sera, dans le veuvage, on sera un petit peu isolé. C'est-à-dire que nous serons peut-être
isolé par rapport à l'autre partie de la population qui n'est pas du tout, vous savez, les dodos qui font dodo, hein, voilà. Donc du coup, ceux-là, ils n'auront pas accès à peut-être des gens qui auront déjà testé, qui auront accès uniquement à de l'information qui fait peur. Et là, on a les liaisons, les discussions, vous voyez. Donc c'est par rapport aux gens que l'on connaît, que l'on a en lien dans notre quotidien, qui pourront en discuter, qui pourront en parler, qui pourront nous donner des informations. D'accord. Mais réellement, est-ce qu'il y a un risque d'être modifié au niveau de la personnalité, au niveau de la conscience, au niveau de tout ça? Bon, ben voilà. Alors, c'est exactement ça. Non, il n'y a pas ces risques-là. Ça, c'est du fantasme de la peur, hein. Ça a été mis pour faire craindre ça aux personnes qui vibrent peur assez rapidement. En fait, on nous dit qu'il faut considérer ces propos-là comme de la violence de la part de personnes méchantes qui ont une inconduite de manière à faire un procès. C'est-à-dire, quand on fait un procès, c'est qu'on considère que l'on peut décider si c'est bien ou si c'est mal. Et là, on nous dit que le projet, on a le jeu de hasard. On nous dit que le projet, en tout cas, il faut le voir comme quelque chose de chanceux. Parce que là, dans cette carte, on a jeu de hasard. Et en anglais, game of chance. Donc le jeu de la chance. Donc je le prends dans le sens où c'est plutôt positif. Alors, on va compléter. En fait, il va y avoir un obstacle sur la tricherie par des vérités qui vont être dites. Voilà. Donc, en gros, c'est des mensonges. C'est, comment dire, c'est des infos qui sont diffusées par des personnes de mauvaise intention ou qui travaillent avec ou pour les vilains. Hein, voilà, en gros. Allez, je vais en faire une dernière. Qu'est-ce que je pourrais demander? Ah oui, alors, les enfants, les personnes qui ont été percées au niveau du bras, qui ont des problèmes pour l'enfantement, pour la procréation. Est-ce que cette procréation assassinée, hein, et je mesure mes mots, est-ce que ça pourra être rétabli pour les personnes qui ont été agressées sur ce plan-là? Alors, lettre, inaction, maladie, révélation, originalité. Est-ce que vous êtes en train de me dire que ça sera avec autre chose que ça sera rétabli? Cette stérilité provoquée. Ouais. Donc, concernant la fertilité, en fait, c'est pas la peine d'attendre que cette technologie soit mise en place ou mise à disposition. Il va y avoir quelque chose qui va être trouvé. Ok. Il y a quelque chose qui va déjà agir avant. Et on va demander quand même, au niveau, ça m'intéresse aussi. Alors, encore deux questions. La première, au niveau des maladies neurologiques, donc par exemple des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer et qui sont vraiment très atteintes, qui n'ont plus de conscience de leur personne, ni de leur entourage, qui sont juste, qui survivent au niveau métabolisme, au niveau physique, mais au niveau de la conscience, qui sont très loin d'être là. Est-ce que ces personnes pourront revenir dans un état normal? Alors, j'ai naissance, négociant, retard. Oui. Alors, c'est pareil, c'est quelque chose qui pourrait peut-être prendre plus de temps que le reste.
Peut-être parce que c'est pas prioritaire. Ah oui, c'est peut-être ça. Mais je vous demande pas si demain matin... moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ça peut annihiler complètement ces maladies dégénératives au niveau du neurologique. Ah, d'accord. Bon, mais encore une fois, le problème, on me dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas parce que les personnes qui sont concernées ne pourront pas décider par elles-mêmes. Et il est là le problème. C'est que c'est l'entourage qui va décider. Vous voyez, j'ai la carte de l'indécision de la part de la personne concernée. Et ici, on a l'entourage qui va devoir décider. Vous voyez, par des nouvelles. D'accord. Et donc, si l'entourage se décide à faire bénéficier leurs membres de famille ou leurs parents, leurs enfants, enfin pas enfants par Alzheimer, mais bon, est-ce que ça peut rétablir la santé neurologique complètement de ces sujets? On parle de Parkinson, on parle de toutes ces maladies. Hein. Désir, réception. Oui. Oui, mais il va y avoir un problème légal. Le problème va se situer là. C'est qu'il y aura un problème légal parce que la personne, le sujet intéressé, ne pourra pas décider par lui-même puisqu'il sera considéré comme inapte à décider pour son bien. Et ça, je le comprends tout à fait parce que vu que maman avait un lymphome cérébral, elle était considérée comme inapte à décider pour elle. Et chaque décision médicale pour un nouvel acte ou une décision à prendre, on me consultait moi, j'étais la personne de confiance et c'était moi. Bon, après, moi j'en discutais avec elle, j'arrivais à déceler sa lucidité ou non-lucidité, mais c'était moi qui devais donner l'aval ou pas, en fait. Donc je pense que c'est de ça qu'on nous dit que ça risque de bloquer, peut-être parce que malheureusement, encore une fois, si c'est les enfants, la génération des trentenaires et des quadragénaires également, mais presque moins, mais vraiment le maximum c'est les trentenaires, ils sont tellement endoctrinés, tellement enfumés dans cette drogue à la consommation, à l'information, à prédigérer, voyez tout ça. Je pense que si c'est eux qui décident, le problème, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je pense que c'est ça. Allez. Et donc maintenant, on va demander... hop là. Là, j'allais dire... voilà. J'allais dire... Donc j'ai pas eu le temps de dire, mais ce que je voulais poser comme question, c'était par rapport au rajeunissement. Et là, on a succès sur domicile. Donc, on va quand même reposer la question comme il faut. Allez, est-ce que réellement ces installations, cette technologie-là, peut faire rajeunir les personnes? Dans des conditions saines, hein, bien sûr. Arrivée, prison, avec sagesse. Alors, arrivé ici, on a le cavalier de coupe. Et là, ici, on nous dit qu'il y a une nouvelle émotion. Ah, qui pourrait emprisonner les consultants qui sont sages. Précisez, s'il vous plaît. Ah, toi aussi, tu voulais venir. L'arrivée de l'indulgence, d'accord. En fait, ça pourrait emprisonner, ça pourrait être bloqué, ça pourrait bloquer des choses par rapport à des personnes qui abuseraient peut-être de ça. En fait, il va falloir peut-être... c'est-à-dire que tout le monde ne pourra peut-être pas bénéficier de ça, mais que les personnes méritantes, entre guillemets, des personnes qui méritent de vivre plus longtemps, par exemple. Des gens, d'accord, des gens qui n'ont pas... Ah, j'ai compris. Des gens qui n'ont pas de casier judiciaire.
un éclaircissement sur la prison et sur la corruption. C'est-à-dire un éclaircissement, c'est une mise en lumière de, donc un casier judiciaire. D'accord, mais essayez de répondre à ma question. Est-ce que moi, par exemple, moi, hein, de mes 54 ans bientôt, si dans un an, je vais dans cette machine et que je demande à revenir à mes 30 ans, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible pour moi? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que qu'il y a un problème d'éthique qui va se poser. Je pense que c'est pas possible. Enfin, pas possible. Peut-être pas comme je l'ai énoncé au niveau de la question. Parce que là, on a la carte du décès, donc de la mort, on a la faux, hein, on a la faucheuse. Et on a la fortune, on a la roue de la fortune. Est-ce qu'on nous dit... Alors, attendez, je vais en mettre une autre. Non, c'est bon. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. On ne peut pas rajeunir. Alors, ah, mais je sais pourquoi. C'est pas la question qu'il faut que... J'ai mal posé la question. Parce que j'ai dit, est-ce qu'on peut revenir à 30 ans? Non, on ne peut jamais revenir à 30 ans. On aura toujours les années qui vont se cumuler. C'est pas ça qu'il faut que je pose comme question. C'est... voyez, mes amis, les questions sont très importantes quand on les pose. Est-ce que, grâce à cet appareil, je pourrais retrouver... mes cellules, ma biologie, mon corps, mon état de santé, ou vous voyez ce que je veux dire, de mes 30 ans. Avec un aspect de mes 30 ans. Ben voilà, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que la question était mal posée. J'ai posé la question en disant, est-ce que je pourrais revenir à mes 30 ans? Ben non, j'aurai toujours l'âge que j'ai. Mais par contre, mon corps pourrait rajeunir. Puisque là, on a la fille affable, donc le secret, donc peut-être des choses qui ne se verront pas, peut-être pas de façon flagrante, mais qu'au niveau de la biologie, au niveau du fonctionnement du corps, on pourrait retrouver une certaine jeunesse. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? D'accord, en fait, ce qu'on nous dit, d'accord, ok. Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne pourra pas rajeunir à proprement dit. Simplement, on pourra agir et revenir avant que les incidents arrivent. Vous voyez, on a l'incident du passé. C'est-à-dire que on pourrait annihiler, par exemple, moi, ma maladie, ma spondylarthrite, s'est déclenchée à 40 ans. Donc, si moi, je reviens à 30 ans, veut dire qu'on pourrait annihiler ce qui a provoqué le déclenchement de cette spondie, et de façon à ce que je poursuive ma vie, mais en ayant supprimé dans le passé, comme si par le passé j'avais fait du voyage dans le temps, et qu'on m'avait supprimé le déclencheur de ma maladie. De la maladie, c'est pas la mienne d'ailleurs. Je vais pas me dire que c'est la mienne, je me l'approprie pas. C'est elle qui s'est approprié mon corps, c'est pas la même chose. Voilà ce qu'on me dit, mes amis. C'est tout simplement ça. Et en fait, on nous dit qu'on pourra retrouver du coup une santé où on sera plus résistant. Allez, j'en prends 3. Est-ce que j'ai bien compris? C'est ça. Un soulagement par rapport à des sages avis, c'est-à-dire que peut-être que... comment dire? Par exemple, moi j'ai fait une séance de kinésio avec Gaëlle, dont je vous ai déjà parlé. Et en fait, j'ai compris, on a trouvé quel était le déclencheur chez moi de ma spondylarthrite. Donc, on pourrait soulager par rapport à un sage avis, c'est-à-dire que par rapport à ce qui a déclenché, c'est un acte que je pourrais éviter de faire
à nouveau, que je pourrais supprimer cet acte de façon à éviter que ça se reproduise. Je parle de moi puisque j'ai pris mon cas personnel comme exemple pour avoir la réponse. Hein. C'est comme si on nous disait que pour les personnes qui ont une cause, une cause de ce problème de santé, que cette cause est par rapport à un acte humain. Une prise de médicaments, une prise de choses dans le bras, comment dire, un acte chirurgical, voyez, ou un accident, quelque chose qui a été un acte, qui a provoqué cette conséquence-là. Comme si on pouvait annuler dans le passé l'acte. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaye de vous dire, mes amis. Parce que c'est de la physique quantique. C'est avec de la physique quantique. Donc le quantique, moi j'ai essayé un petit peu de voir, c'est on peut, des choses n'existent pas tant que personne n'a conscience qu'elles existent. En résumé, un peu vulgarisé. Hein. Voilà. Voilà ce que j'ai compris. Bon. Très bien. Alors, maintenant on va prendre une dernière, on va faire un dernier tirage. Et on va demander, bon, je vais vous dire la vérité avant de commencer le tirage. Vous savez toujours que je fais mes conventions avec le pendule. Et du coup, ben, j'ai posé la question. J'ai dit, est-ce que moi, je bénéficierai de cette technologie? On m'a répondu oui. Est-ce que ça pourra être possible courant 2025? On m'a répondu oui. Voilà, alors je ne dis pas que je vais en bénéficier. Est-ce que je pourrais? Est-ce que j'aurai la possibilité de? Hein, voilà, la question est bien claire. Hein. Alors, du coup, on va demander, est-ce que dans les 3 ans à venir, hein, voilà, on va dire d'ici 2027, 28, allez, on va dire jusqu'à 2028, est-ce que cette technologie sera mise à disposition du public? Enfin, des personnes qui souhaitent le faire. On a disparition, on a la fin. Ah. On nous dit oui, Portugal, j'enlève, pays africain, tournez la page. Oui, on tournera la page par rapport à un nouveau projet. Ah, d'accord. Alors, on va poser la question autrement. Parce que là, ce que je comprends, c'est que peut-être d'ici 2027-2028, il y aura encore quelque chose de mieux et de nouveau. Alors, est-ce que les projets de mes amis, allez, on va faire comme ça, les projets de mes 3 amis avec qui j'ai discuté de ça lors de consultations privées. Ah oui, je fais un aparté à ce sujet. Pour l'instant, je ne fais pas de privé, de voyance privée. Pour l'instant, je suis trop fatiguée. C'est trop important de donner des rendez-vous à des personnes qui attendent des réponses qui vont impacter leur vie. Et je ne me sens pas assez en confiance par rapport à ma fatigue actuelle pour pouvoir me permettre d'être sûr de ce que je risque de vous dire, mes amis. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais je ne veux surtout pas être une source de problème pour vous, c'est-à-dire de vous orienter vers une direction parce que j'aurais mal compris, ou vous voyez. Donc je préfère mettre un stop pour l'instant, une pause sur les consultations privées. Là, concernant voilà, la voyance actu, bon... on peut se tromper, c'est pas, personne ne détient la vérité de toute façon, hein. Ni moi, ni vous, ni personne. Alors, est-ce que c'est cette technologie-là pour mes amis, le travail que mes amis attendent de commencer à faire, est-ce qu'ils vont vraiment le faire dans les mois, années à venir? Hop là. Alors, j'ai l'Amérique encore une fois. On nous dit que pour l'instant, il y a encore une surveillance. Une surveillance. Il y a encore la fin et l'arrêt. Hein. Ah.
Alors, on va les tirer. Quelle est l'évolution du démarrage de l'activité du feu vert pour mes 3 amis qui attendent pour ouvrir, pour déclencher la machine pour que ces centres de soins technologiques soient ouverts. Ça va mettre du temps à s'organiser. Ces personnes devront être formées. Il va y avoir beaucoup d'accusations. Bon, ça on l'a déjà vu dans le début du tirage. En tout cas, on nous dit qu'il y aura bientôt, mes amis, vous aurez bientôt une invitation. Vous aurez bientôt une communication à ce sujet. Allez, asiatique, j'enlève. Les Émirats arabes, j'enlève. Voilà, le travail. Bon, ben voilà, mes amis. Bientôt, vous allez travailler. Mais le problème qu'il va y avoir, alors, soit, on va le développer, soit c'est les gens qui sont là-dedans et qui ne sont pas sincères dans leur démarche, qui veulent juste essayer de faire du pognon, comme un nouveau business, qui n'ont rien compris au schmilblick, hein. Ou soit c'est par rapport aux lois ou aux décrets qui vont être votés, mis en place, pour essayer d'enrayer cette mouvance-là qui va voir le jour. Pas une mouvance, mais cette activité qui va voir le jour. Alors, précisez, les accusations, c'est pourquoi? On me dit 2. Allez, l'Ukraine. L'IA, d'accord. Ah, je sors tous les pays, c'est incroyable. D'accord. En fait, on nous dit qu'il va y avoir des accusations sur le fait que ce soit peut-être utilisé avec une intelligence artificielle. Et donc, ça va bloquer ou pas? C'est encore un pays. Non. Ça ne va pas bloquer, ça va être mis en place grâce à un partenariat, à une alliance, à des gens bienveillants. Ok. Alors, pourquoi ça met du temps ici, s'il vous plaît? Ah, non. Non, pourquoi? D'accord. En fait, ça a mis du temps. Et là, maintenant, on est dans la renaissance du projet. Comme si ce projet avait été mis en pause. Là, la reconversion, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des formations que devront faire ces personnes-là? Oui, c'est ça. Des contrats, ou peut-être qu'ils vont examiner un peu mieux, encore mieux, les dossiers. Voilà, pour vaincre les obstacles. Pour s'assurer que les personnes qui seront... Oh, pardon, vous ne voyez pas bien. Pour s'assurer que les personnes qui seront à la tête de ces centres ne soient pas des personnes malhonnêtes ni avides d'argent ou de pouvoir. Ou... Voilà. Ok. Le cadeau, c'est pour mes 3 amis. Le cadeau... Une invitation à effacer le passé sur la santé. D'accord. Et donc mes amis vont recevoir d'accord. Alors, par contre, non. Ce qu'on nous dit ici, c'est que peut-être que le cadeau sera possible une fois qu'on sera débarrassé des gens qui sont pas sains, c'est-à-dire qui sont dans la manipulation, dans la trahison, dont on a déjà parlé lors de la voyance. Vous voyez, trahison, trahison. Des gens qui ne sont pas du tout des personnes dignes de foi et dignes de confiance pour être à la tête de ces centres-là. Et donc, le travail pour ces amis-là. D'accord. Pour l'instant, c'est en lien, c'est bloqué, c'est en lien avec l'instabilité de l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font à l'étranger qui font que ce n'est pas encore le moment. Précisez encore. Pour la France, ce n'est pas encore le bon moment pour la France. Mais, en tout cas, il y a des personnes de confiance en France qui œuvrent à ce projet. Et le cycle de changement va bientôt voir le jour.
pour retrouver une justice et un équilibre. Ok. Bon, le délai, mes amis, vous savez que de toute façon, décidément, j'ai pas éteint tous les appareils, donc il y a tout qui sonne. Donc, vous voyez, mes amis, que pour l'instant, tout est en stand-by et qu'il y a des conditions encore à réunir, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà. En tout cas, mes amis, j'espère que... Oula, ben dis donc, j'ai une petite vidéo d'1 heure aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. Pour ceux qui ne connaissaient pas, faites des recherches, mes amis. Sur les réseaux, vous trouverez. Hein, voilà. Et pour les personnes qui sont souffrantes, ben, j'espère que les choses arriveront à temps pour vous soulager et vous guérir au plus vite. Voilà, mes amis. Prenez soin de vous. Aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et à très bientôt. Au revoir, mes amis.